Chers internautes, je vous salue, soyez les bienvenus sur les ondes de votre chaîne préférée, Arc-en-Ciel TV. Je suis votre serviteur Gloria, je suis conférencier, je suis médecin prophétique et je suis naturaliste. Mon rôle, c'est les maladies surnaturelles, des envoûtements, des blocages liés à la magie noire et à la sorcellerie, les plaies qui ne finissent pas, les maladies liées à la sorcellerie. Je suis là pour vous aider. Chers internautes, je suis un spiritualiste professionnel parce qu'ici en Côte d'Ivoire, j'ai un cabinet qui traite, où je traite des cas spirituels. Aujourd'hui, je suis là pour vous parler de la sorcellerie. La sorcellerie existe bel et bien. Pour beaucoup qui ne savent pas, nous sommes dans un monde dangereux. Aujourd'hui, les sorciers comme ça dans le monde, pour avoir des gens avec eux, c'est très facile. Il suffit qu'ils t'initient, tu rentres dans son monde. Aujourd'hui, il y a des gens qui pratiquent la sorcellerie à volonté. Eux-mêmes savent qu'ils sont sorciers. Mais il y a des gens qui pratiquent la sorcellerie comme ils ne savent même pas qu'eux-mêmes pratiquent la sorcellerie. Parce que leur âme, leur esprit est utilisé, leur âme est utilisée dans le monde de la sorcellerie. Et on les attire dans ce monde-là, leur esprit, pour pratiquer c'est dans le sang qu'ils le sachent. Nous sommes dans un monde hyper dangereux. Donc, souvent même un parent, il est malade, mais le parent a la sorcellerie parce qu'on ne meurt pas avec. Le pouvoir de la sorcellerie, on ne meurt pas avec. La famille, tu es dans la famille, et soit un parent qui est malade, papa, maman, bien une soeur, une tante, avant de mourir, tu dis non, je veux voir telle personne d'abord. Et du coup, tu viens, et c'est devant toi, bien dans tes mains, que la personne décède. Mais c'est un échange. La personne est partie, mais la personne te laisse un pouvoir. Et si c'est un mauvais pouvoir, tu vas voir que tu ne sais pas d'abord, mais à un moment donné, tu sens que tu es dans la chose, mais tu ne peux pas sortir. Et ça arrive à beaucoup de personnes où les parents les ont transmis des mauvaises énergies. Parce qu'avant de mourir, ils disent bon, je veux voir mon fils, je veux voir ma fille, je veux voir ma nièce. C'est devant toi. Mais quand la personne rend l'âme là, c'est que la personne a comme bagage spirituel, il te transmet. Donc, si malheur pour toi, c'est quelque chose de mauvais, c'est un bagage lié à la sorcellerie qui t'a transmis, du coup, tu deviens maintenant son héritier ici-bas. Donc, il y a des personnes aujourd'hui qui pratiquent la sorcellerie qui ne savent pas. Mais quand on rêve, c'est eux qu'on voit dans les rêves, ils poursuivent les gens, ils font des trucs dans les rêves, mais les gens n'ont pas le courage de venir les dire. Donc, chacun commence à se méfier. Chacun commence à ne plus fréquenter cette personne. Chacun commence à ne plus l'appeler. Chacun commence à être dans son coin. On peut te délivrer. On peut te délivrer. Parce que dans le monde de la sorcellerie, c'est comme un pouvoir qu'ils t'ont donné. Ce pouvoir-là, on peut renoncer à ça. Si ton papa, ta maman, quiconque t'a donné un mauvais pouvoir, on peut être un homme spirituel, on peut t'aider à renoncer à ce pouvoir-là. Donc la sorcellerie existe. Aujourd'hui, c'est des enfants de rien du tout. Dans le monde de la sorcellerie, ils initient des enfants de rien du tout. Et c'est aujourd'hui la majorité, c'est les enfants qui pratiquent la sorcellerie. Parce qu'ils mettent les enfants au devant. Donc la sorcellerie existe bel et bien. Et souvent dans certaines familles, une fois que la sorcellerie y est, en tout cas, c'est difficile de s'en sortir. C'est difficile d'aller loin. Parce que ça sait sur vous. Et il y a des familles comme ça, chaque année, quelqu'un doit mourir. C'est comme un sacrifice. On doit donner l'âme de quelqu'un. Chaque année, une personne doit rendre l'âme. Pour que dans leur monde, ils puissent augmenter les grades. Et dans le monde de la sorcellerie aussi, quand tu manges pour l'autre, quand tu veux manger pour X, il faut que X aussi mange pour toi. C'est comme une chaîne alimentaire. Donc du coup, c'est un truc de groupe. C'est un mouvement de groupe. Quand on dit que telle personne est sorcière, bien elle est sorcière, c'est pas un seul, mais c'est un ensemble, c'est un groupe de personnes. Hein, et ils pratiquent. Et comme je l'ai dit, si tu as ton parent qui est dans une confluence de sorcellerie, tu es en danger. Parce que s'il n'y a pas un parent qui est dans la sorcellerie, les autres sorciers ne peuvent pas t'attaquer. Mais dès qu'il y a un parent dedans qui te livre, qui donne le OK, les autres peuvent voir quel que soit leur ethnie, leur race, ils peuvent avoir accès à ton âme. Donc la sorcellerie existe bel et bien. En tout cas, protégez-vous. Protégez-vous. Moi, j'ai des bains. J'ai un kit contre la sorcellerie. Si tu sens que les sorciers sont en train de te oppresser, tu sens, quand tu dors, toi, tu sens qu'on te poursuit, les chiens qui te poursuivent dans les rêves, tu vois les bœufs qui te poursuivent dans les rêves, tu vois qu'il y a des gens qui te poursuivent avec machette dans les rêves. Tout ça, on peut t'aider à mettre fin à ça. Donc, si vous avez des problèmes liés à la sorcellerie, n'hésitez pas à me contacter pour que je puisse vous aider vraiment à mettre fin à ça et à vous protéger. Donc, je ne vais pas être long. En tout cas, que Dieu vous bénisse pour d'autres numéros. À bientôt.